Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme pour la citoyenneté togolaise, PCT. Je veux passer par notre plateforme, comme c'est une plateforme citoyenne, pour m'adresser au peuple togolais. Une fois encore, je veux m'adresser au peuple togolais par rapport à ce meeting-là que nous organisons, où je suis le vice-président de l'organisation, le 25 juin 2022, à 14h à Ebekondjenji. Je viens par ici d'abord pour remercier l'autorité togolaise. Quoi qu'on dise, le Togo, c'est une nation, c'est un pays où il y a les autorités. Et il y a des règles, des textes qui le régissent. Nous décrions, nous parlons souvent, et nous sommes contre ces autorités-là. Ces autorités, c'est les individus qui la composent. Nul n'est parfait. Nous les décrions, nous citons le nom des ministres, des préfets, des fonctionnaires, des individus, des forces de sécurité. Pour ceux qui ne respectent pas les textes qui régissent la République, voire les zélés du pays. Mais pour le meeting que nous organisons, pour ne pas dire la DMK, qui est la deuxième force, officiellement proclamée par l'autorité après les élections du 22 février 2020, la DMK organise, c'est la DMK qui organise, hein. Je dis bien la DMK, la dynamique Monseigneur Kodjro organise ce meeting. Mais Kolani, en tant que citoyen, donne son appui au nom de la société civile et d'une plateforme appelée la Grande École Politique, où je suis le président du bureau. Je rassure le peuple togolais que le meeting aura bel et bien lieu. Beaucoup s'hésitaient. Beaucoup posaient la question à M. Kolani, tu es sûr que ça peut avoir lieu? Est-ce que l'autorité a accepté? Il n'y aura pas les gaz lacrymogènes? Il n'y aura pas des bavures? Il n'y aura pas encore des prisonniers politiques? Il n'y aura pas encore des exiliés? Des mutilés? Je dis non. J'ai toujours interpellé l'autorité, à plus forte raison, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le premier magistrat du Togo, en lui demandant de libérer les prisonniers politiques et de signer un amnistie pour que les exilés rentrent, pour qu'on puisse s'asseoir et regarder, qu'on se regarde face à face et voir comment faire redécoller le pays. Mais comme toute entente, un frère, un ami, qui s'appelle Ali Kamus, que beaucoup connaissent, peut-être d'autres non pas, il est à la diaspora, c'est un Sangbangman, qui a dit à M. Kolani, tu perds ton temps pour interpeller le chef de l'État, qui ne coûtera jamais. Mais je continue pas à l'interpeller. Je me suis dit, ce n'est pas toutes les chaînes que le chef de l'État écoute. Mais j'ai exhorté que les services de renseignement, qui sont sur Pegasus, sur n'importe où, l'esprit qui consort, les services de renseignement, tout le monde qui renseigne pour le chef de l'État, d'aller le dire qu'un citoyen togolais l'interpelle. Comme il l'a souhaité, même s'il n'avait pas souhaité en tant que citoyen, je l'interpelle. Mais j'ai vu que la maïs ne prend pas. C'est là où j'ai fait ma première sortie en demandant au peuple de sortir le 25 pour que le chef de l'État puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays, la population est sortie dans sa majorité comme ça, dans les rues. Et que l'opinion internationale regarde que ce peuple togolais-là, pourquoi ils sont sortis ce jour-là? On dira, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Je pense que en ce moment, il appellera la première force qui est représentative sur une table pour discuter des vrais problèmes de la nation. Pour ce meeting, les 30 points qui
sont très chers pour le peuple togolais. La vie est chère, la vie était chère avant que ça s'empire. Les gens me diront que la guerre à l'Ukraine, le coronavirus, non, pour le Togo c'est particulier. L'état de droit, nous avons vu comment les gens sont emprisonnés à cause de la politique. Quand je prends le cas de Djimo Oré, quand je prends de Omolou, quand je prends même le colonel qui est tué au camp et qui n'a pas justice jusqu'à présent, ça c'est la violation des droits de l'homme. Voir ceux qui sont en exil. Et quand je reviens en tant que citoyen qui est au 228, la mauvaise gouvernance qui est érigée comme une règle, l'impunité, les ministres qui sont là, qui cumulent 2 postes ministériels, et c'est un service. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. En continuant même au niveau des droits de l'homme, les enseignants qui sont renvoyés, certains en prison. Même nos enfants sont en prison, les élèves qui n'ont pas passé l'examen. Tout ceci dénote que vraiment notre nation va vers un lendemain incertain. Nous avons le devoir, en tant que citoyens, en tant que des personnes, sachant distinguer du bien du mal, de sortir, de dire ce qui ne va pas. C'est pour cela que je demande à la population togolaise, du nord au sud, de l'est à l'est, sans parti politique, sans ethnie, sans religion, de sortir massivement pour le 25. À 14 h à Bekondjendji, pour dire non à la vie chère, pour dire non à la violation des droits de l'homme, pour dire non à la mauvaise gouvernance, pour dire oui qu'une conférence ou un forum se fasse et que tous les acteurs politiques s'assiedent sur une table avec la société civile et les forces de l'ordre et de sécurité sur une table pour voir comment faire décoller le Togo. Surtout que ces moments sensibles d'insécurité où les djihadistes sont partout, il est très important que le peuple togolais, les filles et les fils se réunissent pour avoir de l'harmonie entre eux afin de faire face à ces ennemis, de faire bloc pour dire non à l'impérialisme, aux colons, que nous ne sommes plus leurs marionnettes, pour dire non, que nous allons discuter à égal. Et nous ne vont plus choisir nos chefs d'État, ni s'ingérer dans nos affaires, mais on discutera en partenaire. Nous saluons toujours de passage nos amis du Mali, qui sont en train de montrer vraiment la lumière aux autres pays du continent. Je m'arrête ici et je salue le peuple togolais et je les rassure que l'autorité a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour sécuriser tout citoyen qui sortira le 25, d'aller et revenir aisément à la maison. Seulement l'autorité nous demande de nous protéger contre cette maladie, cette pandémie qui existe, Covid-19. Donc en venant, tenez vos cache-nez, les gels hydroalcooliques dans vos mains et soyez prudents. Parce que cette maladie, c'est une pandémie internationale. Ce n'est pas seulement pour le Togo, pour qu'on puisse savoir que nous sommes en train de construire une nation, et nous sommes des vrais citoyens et que nous cherchons tous un état de droit pour nous, que personne ne soit déçu des lois, mais sous la loi, quelle que soit la personne, sur la tête de nos aïeux. De la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.